produit fini que nous sommes en train de conditionner avec le compost enrichi, on a vu qu'on a eu une augmentation de rendement de plus de 30% dans beaucoup de cultures. Dans la fabrication du compost, on a essentiellement 5 grandes étapes. Le premier, c'est le collecte, le tri et le stockage des déchets. Ensuite, on a le mélange, le broyage. Ensuite, on a la mise en adin. Il y a la fermentation et la maturation issue des différents retournements. Toute une production, ça peut prendre 14 jours. Ensuite, on a le criblage et le stockage du produit fini. Après avoir mettre en sac. Ça, nous avons la matière première. Si on part sur une superficie d'1 hectare, si c'est le compost que vous avez utilisé, vous avez peut-être un budget de 120 à 160 000 à utiliser pour pouvoir produire. Maintenant, quand vous repartez au niveau de la production conventionnelle où vous allez utiliser le produit chimique, vous allez voir que le coût serait peut-être multiplié par 2 ou par 3. Et ce qui est avantageux, quand vous utilisez le compost enrichi cette année, l'année prochaine vous utilisez, l'année prochaine vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais vous allez produire. Mais de l'autre côté, quand vous utilisez l'engrais chimique, peut-être 1 tonne cette année, l'année prochaine vous êtes obligé d'utiliser 2 tonnes pour avoir le rendement de l'année précédente. C'est ça la différence. Mais s'ils arrivent une fois et que vous n'aviez pas les moyens de multiplier les quantités d'engrais pour pouvoir avoir le rendement, vous allez voir que c'est un problème, c'est un déclic. Tout type de culture, on peut utiliser le compost enrichi. Il y a des gens qui font les agrumes, ils utilisent le compost enrichi. Il y a aussi les céréales, le sésame, le maraîchage également. Ce n'est pas spécifié à des types de cultures. Sur les consommateurs, il faut dire qu'avec le compost enrichi, on produit qualité. Quand on produit du bio, le temps de conservation est durable par rapport à ce qu'on utilise, les engrais enrichis. Par exemple, si nous prenons la tomate, par exemple, quelqu'un qui produit la tomate avec le compost enrichi, il peut cueillir la tomate et puis conserver au-delà de 3 semaines, voire plus. Mais avec la tomate produite avec les produits chimiques, je ne suis pas sûr qu'on peut couvrir une semaine pleine sans pour autant constater des pourritures. Ce n'est pas possible. Bon, ton singa tumna bon ba ko he bara ton wa bang ta ba pa yede yuma yiwo tone la ton singa ne ta tum donc bon la tumna ya so mané ton bon ri wa ton ho ba ma pa yede wa ton pile nu la tan jolo na sarbi de pinne ya ligre ba shome ti shome la ma ha ligre ne kompo ha jara ta bala jara ta to ben hantar wa yu na sharpon wa yu lo atta ligdi ko tempa compo o mo se wa tonna yimre donc ba handik makar mor point bon ya mimti ba compo ka tumne yu lo ta ka tan wa yu lo pichi. On peut l'utiliser en fumier de couverture. Ça dépendra de l'objectif de la personne. Et ça dépendra également aussi de la culture. Mais nous utilisons en fumier de fond parce qu'il faut que le compost finisse sa minéralisation avant que la plante bénéficie. On peut épandre comme on peut le mettre devant et sous le pied des plantes, comme on peut l'épandre avant de préparer le sol. Quand vous achetez un sac d'engrais, vous participez aussi au nettoyage des différentes villes. Vous savez que quand vous faites l'élevage dans certaines familles ou bien dans certaines structures, quand vous arrivez, on ne peut pas s'asseoir, manger ou autre. Mais depuis que nous avons commencé le travail, nous avons vu qu'on arrive à assainir vraiment les villes et puis les campagnes. Les lieux où on fait par exemple les pots d'orange. Nous ramassons tout ça, vous ne verrez pas vraiment secouer n'importe comment. À ce niveau, vraiment, c'est rentable. Quand nous voyons nos rendements que ces produits donnent au niveau des agriculteurs, c'est quand même rentable. Nous avons vraiment des tangelos. Un arbre qui peut produire 500 kg à 1 tonne. C'est grâce au compost.